dans les yeux, le député de l'UMP est notre invité ce soir. Boubacar Sidiki Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci UMP, de l'avoir votre demandé. parti politique, au moins. Vous n'êtes pas sur une autre liste. Hein? Si, Vous sur avez une été liste dit d'alliance. Alliance, ok. ADC BOC. Ah! Il y a eu 5 Eh partis oui, politiques oui. Et qui si ont on fait commençait une par là? alliance. Parce qu'il y a un ping-pong qui s'est joué, ça m'a fait rire, aidez-nous à comprendre. Pourquoi? Il y a des membres de ADC BOC qui ont démissionné, c'est vrai? Ben, je l'ai appris dans les médias. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, parce qu'ils C'est ont... vrai, ils ont démissionné. Ouais. D'accord. Sauf que le président de l'ADC BOC dit qu'il ne les connaît pas. Ça aussi, c'est vrai? Je ne sais pas. Il a Non, dit non, aussi, président. ça a été dit dans les médias. Écoutez, vous parlez d'un Honorable. parti... Attention, attention. Oui. Moi, je suis président de l'UMP. Oui, je sais. ADC BOC est un parti allié. Oui, je sais. Et je ne suis pas censé connaître la cuisine intérieure de mon allié. Mais Président. tout ce qui a fait l'objet de publication, je suis informé. Président, Un groupe a démissionné, le Ça ne président a fonctionne dit pas, ne vous pas savez, les ça ne passe connaître pas. et donc Ça ne passe se pas. limite là. vous êtes président de l'UMP, mais vous n'êtes pas élu grâce à l'UMP. Oui, Vous avez été élu grâce à ADC BOC. Je vous Exact. dis que des personnes se sont présentées devant les médias pour dire nous étions de l'ADC BOC, mais maintenant nous démissionnons. Je vous demande si c'est vrai. Vous m'avez dit oui, c'est vrai, parce que vous avez appris dans les médias. oui. Je vous dis aussi, le président de l'ADC BOC, en répliquant, dit je ne les connais pas. Je ne connais pas ceux qui ont démissionné de mon parti politique. Je vous demande si ça aussi c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il l'a dit dans les médias. Il était à la radio, Qu'est-ce il a que vous dit. en savez, vous? Je ne sais absolument rien. Vous n'avez pas demandé ce ping-pong? Non, parce mais que, au c'est fait, pas c'est- un ping-pong. pour nous, ça Regardez. montre un caractère, non mais pas sérieux du tout de ce parti politique-là. Non, mais je ne vois pas ça comme ça. Mais nous, on un le voit parti comme ça. politique, C'est ce parti qui un vous a fait parti- député. Non, attention. Ça veut dire que Euh, votre... On a, il y a un manque de sérieux on un a peu qui une alliance. tourne autour de vous. Vous souffrez? On a une alliance qui s'appelle la CARP, la Convergence des acteurs pour la relève politique, où ADC BOC est membre, l'UMP est membre, il y a 40 partis qui sont membres. Lorsqu'il était question d'aller aux élections, on s'est retrouvé pour dire, avant la CARP d'ailleurs de créer la CARP, c'était le CAR. Donc les membres qui étaient du CAR et d'autres qui n'étaient pas du CAR, on s'est retrouvé pour dire, faisons une liste commune pour avoir plus de chances d'avoir plus de résultats aux élections. Parce qu'il ne faut pas disperser les forces, il faut être réaliste. Donc on a fait une liste commune. Mais pour aller aux élections, il faut aller sous la bannière d'un parti. Ça pouvait être l'UMP, ça pouvait être un autre parti membre, ça pouvait être le PRR, ça pouvait être n'importe quel autre parti. Un commentaire sur la Maintenant, situation nous pour aller avons- rapidement. Parce que tout ça, vous êtes en train de justifier. Non, non, je vous potentiel et explique peut-être pas. comment on est On le arrivé sait. à être Ce que député je sur suis la en train liste de de dire, ADC BOC. je ne vous- Donc ma ça ne veut question, pas c'est- dire que j'ai ma adhéré question- à un parti ma pour question- être non, non, député. non, 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 non. Je suis Exactement. en train de dire qu'un parti vous a aidé à être député. M'a pas aidé à être Si. député. Non, attendez. Vous portez le nom du Non, parti. attendez. sur la Je députation. suis en train de vous expliquer au lieu d'écouter. J'ai compris. Vous inventez. Vous n'avez je pas n'invente compris. absolument Non, non, rien là, du tout, vous avez honorable. inventé. Non, non, la non. liste s'était renommée Vous liste avez- ADC BOC. attention. Je ne me trompe pas. Non, vous vous trompez. Eh ben, expliquez-nous dans ce Non, cas, non, je vous écoute. Je merci. suis tout oui. Merci d'écouter. Nous avons fait une alliance électorale. D'accord. Et cette alliance-là a regroupé l'ensemble de nos militants et de nos électeurs. Donc, les deux élus de la liste ADC BOC ont été élus par l'effort des 5 partis politiques qui ont Vous avez- compéti. Vous n'allez pas vous en sortir. Non, mais ouais. c'est- Vous m'avez dit que je me trompe, je n'ai pas compris. Je vous ai dit que j'ai très bien Non, non, compris. non, non. Mon La problème, c'est votre que vous façon de portez le dire- titre de l'ADC BOC à l'Assemblée Exactement. nationale. C'est Vrai ou tout. faux? Oui, mais si c'est vous ce que dites je vous demande. ADC BOC vous a aidé à être député, il ne m'a pas aidé. On a fait une ADC alliance, BOC on a vous a aidé travaillé à être ensemble. député parce que ADC BOC vous a donné son nom. À l'Assemblée nationale, vous Mais- êtes député ADC BOC. Non, mais attention. On a Je ne me aidé- trompe? Non, vous vous trompez. Ah ben d'accord, expliquez-moi ça Voilà. aussi. Vous savez, Albert Einstein a créé la loi de la théorie de la relativité. Relativiser, vous parlez comme si c'était absolu. On a aidé ADC BOC à avoir des députés à l'Assemblée aussi. Vous comprenez ça? Lorsque député à 5 ces- partis se réunissent pour Quand on vous aller... appelle à l'Assemblée, Excusez-moi. j'ai envie juste de non, savoir non, pour finir excusez-moi, avec ce sujet. excusez-moi. Parce qu'au fait, Lorsque c'est 5 pas l'objet de partis notre se discussion. réunissent pour utiliser un label, Oui. et ce label gagne, Oui.
Alors, 5 partis ont aidé à promouvoir ce label. Non, c'est ce label-là, justement, qui a aidé ces 5 partis. Bon, parce que vous portez le nom. Bon, vous voyez, ça dépend de la relatif, perception de ok, prenez-les mais d'accord, comme vous voulez. oui, je les Il y a prends comme ça, aucun parce problème. que ma question était tout simple, c'était juste de chercher votre avis Non, mais sur cette pagaille qui se trouve au niveau d'ADC. Il n'y a pas de pagaille. Si, il y a une pagaille, il y a une pagaille notoire que nous, on n'arrive pas à expliquer. Écoutez-moi très bien, il y a 2 éléments Vous me laissez pas finir, démissionnaires. je vais vous poser Il y a la 2 question de éléments façon- démissionnaires qui disent avoir démissionné. Parce que pour démissionner, il faut avoir une qualité. Ah, donc vous en savez D'accord. quelque chose, finalement. Alors, ces 2-là étaient dans l'UMP. D'accord. Et ils ont quitté l'UMP, ils ont adhéré à ADC. Donc Alors, vous si- faisiez semblant que vous ne savez non, pas. attention, je vous En fait, explique. vous savez exactement Non, ce qui c'est se passe. pas que je- Bah, je vous pose la question. Mais écoutez, expliquez-nous. on ne va pas focaliser l'émission Non, on focalise sur pas l'émission, mais ça les devient faits intéressant. d'un autre parti. Alors, je pense Le qu'il parti qui a faut fait de qu'on vous tourne la député. page. Mais ce que je veux vous faire remarquer, dans un parti politique, ça va, ça vient. Les gens, quand ils se retrouvent dans le parti, ils sont là. Lorsqu'ils n'ont rien à faire dedans ou ils ne se retrouvent pas, ils quittent. C'est normal. Vous savez, c'est pas Maintenant, ce ça que ne nous veut pas dénonçons. juger quelqu'un, tu es Ce n'est pas- tu es ce n'est pas- sérieux, ce tu n'est n'es pas- pas sérieux. non, non, c'est pas ce que nous dénonçons. Vous pouvez quantifier combien Quand de gens quelqu'un- ont quitté le RPG ou Non, ont non, quitté non. l'UFDG? Non. Vous ne pouvez pas? Non, je ne peux Alors, pas. est-ce que ça décrédibilise les partis? Absolument pas. Ok. Vous savez ce qui décrédibilise les partis? Non. C'est lorsque le président du parti dit qu'il ne les connaissait pas. Mais vous Ça savez décrédibilise pourquoi le parti. quelqu'un affirme cela? C'est lorsqu'il détient une preuve que ce qu'il dit est vrai. Donc ça veut dire qu'il ne les Demandez connaît au président pas. Mais du vous venez de parti me qu'il vous confirmer, explique. vous venez de me dire le contraire parce qu'ils étaient dans l'UMP, après ils sont allés dans ADC-BOC, après... Moi, je n'ai pas signé leur adhésion à l'ADC. D'accord, donc, Mais oui, je oui. sais qu'ils étaient dans l'UMP, ils ont quitté. Et ils ont quitté. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va avancer. C'était juste une parenthèse qui devrait normalement prendre 30 secondes. Mais c'est vous qui tirez à long. Hein. C'est vous qui tirez à long quand vous Les droits voulez de l'homme que en je Guinée, parle. vous êtes président, enfin, vous êtes membre de la commission loi à l'Assemblée nationale. Je veux qu'on parle un tout petit peu des droits de l'homme. Ouais. La Guinée vient récemment de rater une opportunité, je pense que vous êtes au courant. Le Millennium Laquelle? Challenge. Vous avez appris ça. Comme tout le monde. Vous l'avez appris donc. Comme tout le monde. Oui, vous l'avez appris. C'est quoi rater une occasion? Une occasion d'investissement d'une valeur de 500 millions, si je ne me trompe pas, de 500 millions de dollars. Et c'est pourquoi? Parce que tout simplement, les États-Unis ont donné un avis défavorable à la situation de la Guinée. Donc maintenant, il Ils faut ont noter dégradé- les pays. Ils ont dégradé la note de la Guinée, ce qui a fait que la Guinée a raté cette opportunité. Donc il faut noter les pays comme des Les élèves. États-Unis pensent qu'en Guinée, les derniers événements liés aux dernières élections qui ont eu lieu en Guinée n'ont pas été en faveur du respect des droits de l'homme. Ces arguments ont été appuyés par des ONG, dont Amnesty International, qui n'ont pas du tout été prendre avec les responsables sécuritaires du pays. Je voulais d'abord votre avis là-dessus, honorable, puisque vous êtes de la commission des lois, vous êtes député, vous êtes homme politique, vous en savez beaucoup de choses et vous avez participé activement aux différentes élections qui ont eu lieu dans ce pays-là. Que la Guinée se fasse sanctionner, entre guillemets, je mets entre guillemets, pour ces causes, est-ce que vous y comprenez quelque chose? Bon, d'abord, en tant que Guinéen, ça m'offusque de voir un autre pays comme moi m'évaluer et me juger. C'est comme ça que ça se passe, hein? C'est très prétentieux. Quand on n'arrive pas à payer ses C'est dettes... très prétentieux parce que l'Amérique est le pays où il y a plus de crimes dans le monde par jour. Et quand eux, ils pensent que notre pays ne mérite pas parce qu'il y a eu des crimes là-bas, donc il faut le sévrer, il faut le juger, il faut le condamner, il faut montrer son côté brutal et inhumain. Je ne pense pas qu'un Guinéen qui soit, qui veuille bien se reconnaître guinéen dans cette dimension de dignité puisse accepter ça et comprendre cette façon de juger. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas l'Amérique de donner une leçon de gouvernance. C'est ce que Je vous ne dites dis à tous pas les que hommes les politiques droits qui de pensent l'homme, je dis pas que les droits de l'homme sont absolument respectés en Guinée. Il y a beaucoup de défaillances dans la gestion des droits de l'homme, dans la gestion et la protection des libertés individuelles et collectives. Il y a Quand des beaucoup de politiques problèmes. disent, par exemple, Je le dis. quand vos amis je politiques... l'affirme. Laissez-moi juste poser la question. Attendez d'abord, Quand vos j'en amis- viens. Vous allez continuer. Ok. C'est juste à ce niveau. D'accord. Quand vos amis politiques, par exemple, de l'opposition, disent ce qui s'est passé avec les États-Unis ou le rapport de l'Amnesty International, ce sont les conséquences de tout ce que nous dénonçons tous les jours. Et qu'ils se réjouissent, entre guillemets, je dis ils se réjouissent, hein, malheureusement, d'avoir eu raison
Parce qu'ils l'ont toujours dénoncé, surtout par rapport aux élections. Vous leur dites quoi? C'est indigne de leur part qu'ils se réjouissent du fait que les États-Unis aient dégradé la note guinéenne? C'est indigne de la part de tout homme d'État guinéen qui se réjouissent que les États-Unis nous jugent et nous condamnent de cette façon dans un pays où il y a plus de crimes et de criminalité qu'en Guinée. D'accord. C'est indigne. D'accord. Moi, vous savez, la souveraineté, c'est quoi? C'est un état d'âme, un état d'esprit. Tu ne peux pas être le plus... C'est comme quand un politicien français... Excusez-moi. C'est comme quand un politicien français veut montrer le côté, si vous voulez, brutal de l'Afrique. Le sang qui a coulé en France, quand vous le quantifiez, l'Afrique va... C'est-à-dire, les crimes politiques en Afrique, pendant plus de 10 siècles, ne vont pas atteindre le prorata de la Révolution française. Et aujourd'hui, on veut vous donner des leçons de morale. Ils ont avancé, je dis pas... En termes de droits de l'homme. Attendez. Tout pays avance. Ce qui était hier ne sera jamais aujourd'hui ni demain. Aujourd'hui, les libertés fondamentales en Guinée sont encore dans un état qui n'est pas souhaitable. Vous comprenez? J'en conviens avec les Guinéens qui trouvent que ce n'est pas acceptable à ce 21e siècle que certaines pratiques se fassent. Qu'on tue des gens, qu'on emprisonne des gens sans... Excusez-moi, mais lorsqu'ils acceptent d'être jugés, lorsqu'ils acceptent d'être jugés par plus criminels que eux, et qu'ils se disent, oui, c'est l'Amérique qui a dit ça, mais ça, donc c'est une façon de voir ça, honorable. Mais c'est pas une façon de voir. Vous pouvez voir l'Amérique criminelle tout comme vous pouvez voir un partenaire de votre État. Écoutez-moi, moi je ne parle pas davantage d'investissement ou autre. Et pourtant, c'est ce que la Guinée a perdu avec les États-Unis. Vous savez, ils n'ont pas largué une bombe atomique ici. Hein. Ils ont tout simplement dit, nous avons l'habitude de vous donner ce fonds. Cette fois-ci, nous n'allons pas vous les donner parce que vous ne respectez pas les droits de l'homme. Mais attendez, Mohamed Ali, vous parlez... Est-ce que je parle à un journaliste que vous êtes ou je parle avec quelqu'un qui est dans une boîte? Alors, vous n'avez pas vu en Amérique au XXIe siècle un policier mettre son genou? Non, ce n'est pas ce que j'ai vu en Amérique. Quand je vous écoute parler? Je veux parler de ce qui s'est passé en Guinée. Sinon on ne va pas avancer. Oui, non. Ce chemin d'argumentation... Écoutez-moi parler quand je vous écoute. Je vous écoute. Non, vous ne m'écoutez pas. Le problème, c'est que je n'accepte pas cet argument-là. Même si vous n'acceptez pas, laissez-moi le finir. Après, vous me contredisez. Je ne l'accepte pas. Mais vous me coupez, vous ne me comprendrez jamais. Aux États-Unis, au XXIe siècle, devant les médias, un policier a mis son genou sur le cou des Noirs jusqu'à ce que mort s'en suive. On l'a tous vu. Ça ne s'est jamais fait en Guinée. On l'a tous vu. Et ce même État, quand vous prenez le nombre de crimes par jour aux États-Unis, allez-y sur Google, tapez nombre de crimes par jour aux États-Unis. Vous le faites et vous faites en Guinée, vous montrez le prorata. Comment on fait la comparaison? Comment vous osez faire la comparaison? Comment vous osez faire cette comparaison-là? Il y a combien de millions d'habitants en Amérique par rapport aux 12 millions, 13 millions de Guinéens? C'est pas le nombre de millions d'habitants. Non, mais moi, je vais vous donner un exemple. 1 milliard de Chinois, 1 milliard de Chinois sont moins criminogènes que 500 000 Américains. Est-ce que vous connaissez la suite de ce qui s'est passé? Comprenons-nous dans cette logique-là. Mais je vous dis, ce n'est pas le nombre qui est important. 1 milliard de Chinois sont plus disciplinés que 500 millions d'Américains, moins criminogènes. Il y a moins de crimes en Chine qu'aux États-Unis. Le policier qui a tué le noir avec son genou sur son cou. Quelle leçon de morale on a à recevoir? La leçon de morale, c'est qu'il y a une justice. La famille a été indemnisée. Vous croyez à une justice? Ici, il n'y a pas encore de justice. Vous croyez à une justice? Les années 91, qu'est-ce qui a détruit l'Amérique? Pourquoi vous voulez qu'on parle de l'Amérique? Parce que vous pensez que le jugement américain est ce que nous sommes. Je ne suis pas d'accord, Mohamed Ali. Nous ne sommes pas ce que l'Amérique pense. L'Amérique est plus criminelle que tous les États. Ça veut dire quoi? Mais ils vendent leur image comme étant la nation où il y a plus de liberté, plus de droits. Et vous êtes d'accord avec ça? Comprenez la logique. Quand l'Amérique pense qu'il y a eu des crimes en Guinée et que la Guinée ne mérite pas leur soutien, au même moment, ils ont fait les pires crimes de l'humanité pendant la même période, mais ils passent pour les plus démocrates, les plus... Simple. Parce que Mohamed Ali, vous pouvez, à ce niveau, vous êtes une élite. Comment vous pouvez vous laisser embarquer dans ça? Si les Guinéens raisonnent comme vous... Ça ne fonctionne pas. Non, Mohamed Ali. C'est vous qui êtes dans ce mouvement-là. Si les Guinéens acceptent votre raisonnement, dans ce cas, on est mal barré. La jeune génération est mal barrée. Si vous voulez parce encore, que je peux continuer à vous écouter. Quand l'Amérique nous juge mal, on est d'accord avec leur jugement parce que c'est l'Amérique qui l'a dit.
Et on ne vous donne pas cette aide-là parce Est-ce que vous avez parce que fait beaucoup l'Amérique de est crimes? criminelle, que l'Amérique ne doit pas dire qu'il y a eu des crimes ici Non, s'il y en a eu? non. Donc quand on est criminel, Non. on ne doit pas dénoncer des crimes ailleurs? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. On ne doit pas L'Amérique le doit faire. se taire. Nettoyer devant votre porte. Donc l'Amérique doit se soigner. N'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant d'aller Parlons de vers ce que les l'Amérique autres, n'a pas. Vous les savez pourquoi- discréditer, les vous priver savez pour- des aides. Vous savez D'ailleurs, pourquoi- d'ailleurs, Ah, vous savez ce qui vous parlez d'aide. Vous savez Vous ce parlez qui d'aide. m'écoeure, c'est quand eux, ils pensent Est-ce qu'ils que nous vous allez aident. amener- Ils ne nous aident pas. Ils ne font que ramener une partie de ce qu'ils nous ont expolié. D'accord. Vous comprenez ça? D'accord, La allez-y. nouvelle élite politique africaine ne va pas se laisser berner comme les vieux qui pensent que tout ce que les États européens font ici, c'est de l'aide. La nouvelle Moi, je ne élite, prends c'est pas vous. ça pour l'aide. C'est vous. Ils nous la ont nouvelle élite. exploité 3 siècles. Ils nous ont volé 3 siècles et aujourd'hui, ils envoient 500 millions de dollars. On pense que c'est de l'aide. Si l'Amérique ramenait tous les bras valides qu'ils ont tirés à ce continent, on n'a pas besoin de l'Amérique pour avoir le développement. D'accord. Il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. J'aime bien l'Amérique. C'est un État où chacun veut venir, c'est un État où il y a beaucoup d'opportunités, mais ils ne sont pas blancs. Vous savez, j'aime toujours ramener mes logiques à des dimensions théologiques. Parce que chaque homme a une croyance. Et cette croyance-là, elle est au-dessus, elle influence votre pensée. L'Amérique est foncièrement chrétienne. Mais qu'est-ce que Josué a dit? Josué, c'est lui qui a envoyé cette religion. Lorsqu'on a accusé une femme d'adultère, il dit « Celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lui jeter la première pierre ». Tout le monde est rentré. Ça, c'est un prophète qui a dit ça. Alors qu'un politicien américain qui dit que la Guinée, il y a des crimes, on ne vous aide pas, lui, il est qui? Il est plus logique qu'un prophète de Dieu? Ce que vous faites là, on appelle ça de la diversion. Non, pas de vous la êtes en train diversion. d'attirer l'attention Mohamed sur un Ali. sujet qui a moindre importance Mohamed pour Ali. éviter qu'on parle d'un sujet Non. sur lequel je vous ai Non, invité. Mohamed Je vous Ali. dis que l'Amérique, et puis pas l'Amérique seulement, des organisations internationales Ces ont organisations sont Amnesty qui? International. Mohamed Ali, je suis Oui, ce sont des consultant citoyens de international, Je ne vous parle je pas sais de votre comment consultant là, ça passe. international, je vous parle en tant que député. Je vous dis, dans votre pays, il y a des étrangers qui pensent qu'il y a des crimes. Parlons-en. Est-ce qu'on commet des crimes en Guinée? C'est la question que je vous pose. Ah. Pourquoi vous voulez me faire comprendre ce qui se passe aux États-Unis? Mohamed Je suis au Ali, courant que vous. si vous m'envoyez sur la planète Mars, on parle de la planète Mars. Si vous me dites en tant que Guinéen, est-ce qu'il y a des crimes qui se commettent ici? Qu'est-ce que je pense de ces crimes? Je vous réponds entre Guinéens Et pourtant, en c'est tant la que question que Guinéen. je vous ai posée Mais depuis vous le m'avez début. parlé de l'opinion américaine. Oui. Alors je dis que l'Amérique n'a pas à donner une opinion de jugement. Sauf que Ils ne l'Amérique, peuvent pas nous donner un jugement de valeur. Je au nom de la regrette. dignité, Si ces de la organisations, liberté dans la pauvreté, au nom de la dignité, de et de quelle la liberté dignité? dans la pauvreté, Non. mais de la dignité que vous évoquez. justement. Exactement. Alors, mais est-ce que maintenant, J'incarne évidemment, ce évidemment, symbole-là. évidemment. Très bien. Mais pour cette dignité-là, justement, il faut arriver à se nourrir. Et lorsqu'on attend de l'aide des Américains, on ne peut pas dire pas qu'ils de ne sont l'aide pas- des Si, Américains. On attend. La Non. preuve, c'est qu'on en pleure déjà à cause de Et ce vous qu'on ne pensez? peut pas. Oui. Et pour vous ça. pensez? C'était à la députée, vous savez. Alors, est-ce qu'on peut parler du sujet maintenant, honorable? Mais Parce que ça c'est fait vous 17 qui minutes. tirez en long parce que Non. quand Est-ce que vous me vous posez la apportez question? une idée, Oui. je suis en droit et même en devoir de vous donner l'opinion contradictoire. Évidemment, mais c'est On ne pourquoi je conclut suis pas là. sur ce que vous Mais dites. c'est pourquoi je suis là. Merci. Mais sauf que vous ne répondez pas à la question. Mais, laquelle? Depuis 17 minutes, je vous pose la Posez-moi même les question. questions, je répondrai. Les États-Unis, qui est un pays partenaire, et je parle en ces termes, de la Guinée, des organisations internationales comme Amnesty ont présenté un rapport dans lequel ils pensent qu'en Guinée, il y a une atteinte grave portée aux droits de l'homme. Vous êtes député, vous êtes membre de la commission loi. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez du respect, ou plutôt, qu'est-ce que vous pensez des droits de l'homme en Guinée? Très bien. Là, j'ai répondu à cette question. Je reviens encore. La question des droits de l'homme en Guinée, elle est entière. Ce qui reste clair, c'est qu'on n'a pas atteint le niveau d'état de droit. Il n'y a pas la primauté du droit ici. Il y a des manquements graves. Des manquements, mais très, très, très graves. Parlons-en un tout petit peu. Alors, Quand vous ces dites des manquements, graves, lorsque des personnes sont mortes, il n'y a pas plus réel, plus palpable que quand quelqu'un est mort. C'est matériel. Le cadavre est là, on l'a enterré. OK, Il a droit à une justice. on est d'accord. Si l'État qui a le devoir d'administrer la bonne justice ne le fait pas, il y a un problème.
D'accord. des droits de l'homme. Donc on a un Vous problème de droits comprenez? de l'homme. Mais on a un problème de droits de On a un l'homme. problème de Tous les justice. pays du monde ont un problème parle de de la droits de l'homme. Guinée. Non, mais écoutez-moi, vous n'allez pas m'obliger à donner les réponses que vous souhaitez. Non, je suis parti du particulier au général. Je recadre mon interview, Exactement. honorable. Recadrer- Vous voyez, ça c'est mon droit. C'est votre droit. Donc à chaque fois que vous sortez dedans, je vous ramène. Donc Ok, je y a parle pas de la de Guinée, problème. voilà. Tous les pays du monde ont un problème de droits humains. C'est pourquoi George Floyd est mort de façon lamentable aux États-Unis. Ça a brûlé, ça a cassé, ça a fait tout ce que ça a fait, parce que le droit n'est pas dit. En Guinée, ici, il y a eu des morts lors des manifestations. Il y a eu des actes de vandalisme, il y a eu des cas de crimes, de viols et autres. On dit dans le rapport que des policiers, Et des aujourd'hui- responsables de sécurité ont tiré Oui, sur mais des il y a eu citoyens. même des policiers qui sont morts. Et qu'il n'y a pas eu de justice. Vous savez, C'est quand qui je est vrai. parle des droits de l'homme, c'est pour C'est vrai tout ou c'est être pas? humain qui a été victime, Et qu'il si on soit parlait des policier faits, ou civil. Honorable, Voilà. acceptez maintenant qu'on parle des faits. On parle des faits. Donc on pense que des policiers, donc ceux qui sont censés sécuriser des citoyens, ont tiré sur des citoyens. Et la justice, qui est censée rendre justice, n'a pas rendu justice. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez que je juge ou que j'analyse? Je vous demande juste votre commentaire dessus. Eh bien, donc une analyse. Alors, il y a eu des civils qui sont morts. Il y a eu des policiers qui sont morts. Je vous ai dit qu'un être humain, quand il meurt, il doit être rétabli dans ses droits. La justice doit être dite. On doit chercher à identifier les coupables et leur administrer la dose de la justice. Ça n'a pas été fait. Donc il y a un problème de droits de l'homme. D'accord? Moi, je ne rentre pas dans cette philosophie à dire on a tué les civils, mais les militaires sont morts aussi. Des policiers sont morts aussi. Donc moi, je vais dans la dimension des droits de l'homme. Ça veut Point dire barre. quoi? Ça veut dire que quand on veut préserver les droits de l'homme, on se nettoie de la politique. On parle du droit. Et là, c'est plus consomptible que si on rentre dans des considérations, c'est-à-dire on reprend les slogans de certains des opposants pour dire ils ont tué nos militants, ils ont fait ça, alors qu'il y a eu aussi des policiers qui ont été tués. Des attentats, ils sont venus à Wanindara, ils ont tiré sur un policier qui Quand est vous mort. dites comme Donc, ça, qui est il y a eu responsable? des civils À qui qui sont on incombe morts. cette responsabilité? On Qu'est-ce que impute vous cette faites dans ce responsabilité à l'État. À l'État. L'État a Donc, la compétence d'exercer et de l'État, c'est vous diriger le pouvoir public. L'État, c'est tous ceux qui sont détenteurs d'un espace public, d'un Donc pouvoir vous. public. Donc vous, Oui, mais pour ce cas-ci, ce n'est pas nous. c'est vous. Nous, qui? L'État, c'est vous. Nous qui? Vous, détenteur d'une portion Des de pouvoirs responsabilité publics. publique. Maintenant, Vous, il y a des député. responsabilités ciblées. L'exécutif a, comme son nom l'indique, le devoir d'exécuter toutes les décisions de justice et toutes les lois. D'accord? Donc c'est à eux Sauf qu'il n'y a pas eu de encore de décision protéger de et de justice. préserver Il y a un les dysfonctionnement, comme vous l'avez dit. Ah, il y a un problème. dysfonctionnement, oui. Et cela incombe à l'État. Il se trouve que l'État, Exactement. c'est notamment vous, les députés, c'est l'exécutif. Mais et c'est nous, le on pouvoir fait notre judiciaire. rôle. Qu'est-ce que vous faites? Nous, Qu'est-ce que vous avez fait attendez, depuis? nous on fait notre rôle. Qu'est-ce que vous avez Le fait dans ce rôle cadre-là d'un depuis? député, écoutez-moi. Oui. Et ici, les Guinéens créent l'amalgame. Ouais. Quand il y a Je manifestation m'attendais à cette politique, réponse-là, vous savez? ouais, non, mais vous savez, moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Vous Non, savez non, si on n'a pourquoi? pas peur d'écouter ce que vous pensez. hein. Exactement, parce qu'il y a un seul créateur Oui. et la vérité, elle est unique. Et je D'accord. ne suis pas je n'incarne pas celui-là. Vous allez vite changer de discours. Moi, On y je va vous dis juste. une chose. L'Assemblée édicte les lois, contrôle l'action du gouvernement. OK? Voilà. Et c'est Par tout. des mécanismes que la loi lui permet. On a édicté les lois. On est en train d'édicter les lois. On le fera jusqu'à la fin de notre mandat. Ceux qui viendront aussi feront la même chose. La Guinée ne souffre pas de Ça veut dire manque de quoi, loi. honorable? Ça veut dire que les crimes qui sont là aujourd'hui ne sont pas par manque de loi pour dire le droit. C'est par manque d'application des lois qui existent. Et à Et ce ça, niveau, qu'est-ce qu'il y a à allez-y faire? au palais et Ça veut dire demandez. que vous êtes impuissant à ce niveau. Mais ce n'est pas une question de puissance, Mohamed Ali. C'est une question de pouvoir. C'est une question de responsabilité. Et de pouvoir, Il y a justement. Pas, attention. On n'a jamais. envie Celui de qui a comprendre. créé la théorie de séparation et d'équilibre des pouvoirs Je ne vous n'a parle pas jamais de dit théorie que de si séparation. l'exécutif Non. ne fait pas Non, son non, non, travail, que le n'entre pas. législatif Non, aille non, le non. bombarder. Je vais pour sur parler des faits. de force. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où vous reconnaissez qu'il y a un problème. Il y a un Et problème. la responsabilité incombe aux différentes À composantes. l'exécutif. Aux différentes. Ah, mais non, Pas aux vous- différents. vous- Ne créez pas l'amalgame. À Vous avez dit à l'exécutif. l'État. Il se trouve que vous avez Écoutez, une responsabilité au sein de l'État. l'État, écoutez-moi.
Mohamed Ali, partons du général au particulier pour faire comprendre aux téléspectateurs. Le général, il y a un problème de respect de l'état de droit. L'exécutif. Je peux aller au raisonnement, je peux simplifier le raisonnement. Je l'ai compris, je veux juste Vous l'avez avancer. compris, je veux le faire pour les téléspectateurs. C'est pas vous, c'est l'exécutif le problème. Voilà, j'ai compris. Vous avez joué votre rôle, vous avez légiféré. Les lois existent. En tout cas, aucune loi n'empêche une victime d'être rétablie dans son droit parce que la loi n'existe pas. Il n'y a pas. Toutes les victimes, il y a des lois qui sont prévues pour les réparer. Quand les victimes n'ont pas obtenu réparation et que vous portez leur voix à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez une responsabilité dedans? Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes censé faire à ce niveau? Mais Mohamed Ali, vous n'allez pas, je ne vais pas vous définir notre rôle au-delà de ce que la Constitution nous a dit de faire. On est là parce qu'une loi nous a dit venez et vous faites ce travail. Donc et dans vous ce cas, vous limitez il y a une là. insuffisance. Vous êtes impuissant à ce niveau. Vous ne pouvez qu'observer. Vous savez le problème, la gestion des institutions, ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas un raisonnement. Non, ça, là, vous philosophez. C'est-à-dire que je vous donne un exemple pratique. C'est vous qui êtes dans la philosophie. Attendez, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez au moins. Je voulais vous donner un exemple. Non, laissez-moi vous donner. C'est moi que vous n'arrivez pas. C'est moi qui n'arrive pas à me faire comprendre par vous. Laissez-moi souffrir de vous donner. Ok? C'est comme si vous dites à un magistrat qui a assisté à une scène de crime, mais qui doit juger le crime. Vous dites, mais ça s'est fait devant toi, alors qu'est-ce qu'il faut témoigner? Il est juge ou il est témoin? Il est juge. Alors, à l'instant où il dit qu'il a vu la scène de crime, il devient quoi? Témoin. Est-ce qu'il peut être juge et témoin à la fois? Non. C'est impossible. Non. Donc, sauf que l'Assemblée... Moi, je parle sur des faits. Non, je projette maintenant sur le fait. Un citoyen lambda qui vous rencontre, vous, député, il voit l'État en face. C'est un détenteur de responsabilité publique. Mais quelle responsabilité? C'est comme si vous voyez... Il ne le cherche pas, honorable. Non, il doit le chercher. Ne coupez pas la parole, non, il doit le chercher. Vous partez à l'hôpital, vous voyez un infirmier en blouse. Oui. Vous dites, moi, j'ai vu le médecin, opère-moi. S'il vous dit, je ne peux pas vous opérer, vous dites alors, tu renonces à m'opérer, donc tu m'abandonnes, et vous le qualifiez de tout parce qu'il vous a dit, je ne peux pas vous opérer. Je vous dis, d'accord, j'ai compris, vous pouvez pas. Est-ce que vous pouvez m'orienter? C'est ce qu'il va lui dire. Il vous oriente? Oui, justement. Et c'est ce que l'Assemblée fait? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer que notre constatez rôle... alors dans ce cas qu'à ce niveau, vous ne pouvez rien et que ce n'est pas vous, ce n'est pas à vous de le faire et que vous ne pouvez rien. Mais vous ne pouvez pas me dire non, on a fait notre rôle, on ne pouvait pas nous faire honorable. Nous sommes à ce niveau, justement. Le terme vous ne pouvez rien, il s'interprète de 1000 manières, Mohamed Ali. C'est vous qui avez mis l'interprétation à ce terme-là. Non. Je vous dis, vous avez légiféré. Si je dois faire une chose et je suis incapable de la faire, je ne peux rien. Ça, c'est une incapacité, c'est un aveu d'impuissance. Mais si je ne suis pas investi d'une mission et qu'une chose se fasse qui ne relève pas de ma compétence, ce n'est pas que je ne peux rien. Si je vous ne dois rien faire. Investi d'une mission, vous êtes incapable pas à moi de faire la faire. mission. Vous êtes dans l'incapacité juridique ou l'incapacité légale d'effectuer cette mission. Exactement, je ne alors suis vous pas... êtes incapable de le faire, honorable. C'est aussi simple que ça. Dites ça dans un terme terre à terre. Vous ne pouvez rien pour lui. C'est terre à terre, ça. En tout cas, la loi ne nous donne pas ce pouvoir-là. Ceux qui sont en prison, j'ai discuté avec vos collègues. J'avoue que les avis divers dessus. Mais je vous pose la même question dans les mêmes termes. Pourquoi? Pour connaître votre avis là-dessus. Okay. Est-ce qu'en Guinée, il y a des prisonniers politiques? Légalement? Je ne vous parle pas de légalement, je vous parle... Illégalement alors? Illégalement, prenez comme vous voulez. Est-ce qu'en Guinée, il y a des prisonniers politiques? Vous savez pourquoi j'ai posé la question? Lorsque vous donnez un qualificatif à un fait, ce qualificatif doit être juridique ou non. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques en Guinée, honorable? Excusez-moi, je suis en train d'abord de définir la notion de prisonnier politique. Comprenons-nous, parce qu'il y a un amalgame au niveau des médias. Les journalistes inventent des concepts et ils veulent vous poser des questions que vous répondez suivant leurs concepts. Est-ce qu'en Guinée, il y a des prisonniers politiques, honorable? Il n'y a pas un prisonnier qualifié de politique. Dans nos lois, ça n'existe pas. Donc dans les lois, il n'y a pas de prisonnier politique. Donc en Guinée, il n'y a pas de Vous ne verrez dans aucun texte de droit où il est écrit prisonnier politique. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait une infraction politique, vous êtes prisonnier politique. Il n'y a pas cette qualification-là. Maintenant, il y a des prisonniers en Guinée. Il y a des prisonniers qui sont des acteurs de la vie politique qui se retrouvent en prison. Est-ce que c'est des prisonniers politiques? Mais attendez, je viens de vous dire qu'aucune loi ne définit tel prisonnier par un type
Vous comprenez? Vous êtes un homme politique. Et là, c'est votre avis d'homme politique. Je suis en train de demander. Vous voulez que je parle en tant que député ou en tant que président de parti? Parlez en tant que qui vous voulez, honorable. Vous êtes libre. Alors, je parle en tant que consultant de droit. D'accord. Et moi, dans le petit droit que j'ai appris, un prisonnier ne l'est que par l'effet d'une accusation et d'une condamnation. D'accord. À défaut, vous pouvez être maintenu dans les liens d'incarcération lorsque pour des questions de sécurité ou de garantie, le procureur estime que vous mettre en liberté va interférer dommageablement dans la procédure en cours. OK? Oui. Je donne un exemple. On arrête quelqu'un qui est accusé d'escroquerie. Et avant le procès, si le procureur le laisse en liberté, s'il se volatilise, au moment du procès, comment est-ce que la victime peut être rétablie pendant que la justice a libéré le présumé coupable? Et s'il est déclaré coupable, comment on peut le retrouver? Donc, c'est pour des cas comme ça. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour justifier les faits de l'État. Mais ce qui reste clair, tous ceux qui ont été arrêtés pour leur opinion politique ou pour des délits qui peuvent être, quel que soit le délit, ont le droit de comparaître devant un juge. Est-ce qu'il y a des Et prisonniers si ce n'est politiques pas fait, honorables? Je vous ramène à la question parce que honnêtement, moi, je ne connais pas ce que vous appelez prisonniers politiques. C'est des personnes qui sont en prison Oui. pour des faits liés à leur activité politique ou opinion politique. Dans ce cas, il y a bien des gens qui sont en prison pour ça. Cela. Oui. On est d'accord? Oui. Mais ce n'est pas que vous et moi, on soit d'accord. C'est le fait. Il s'impose à nous. On est d'accord sur ce fait honorable? Oui, ce fait, il existe. Voilà. Il y a des gens, des acteurs politiques qui sont en prison. Donc on est d'accord. Oui, on est d'accord sur Donc ça. quand on dit prisonnier politique, ça passe. Non, ça ne passe pas pour moi. Pourquoi? Mais pour vous, ça peut passer. Pour vous, pourquoi pour Mais vous, ça je n'ai passe pas parce que ça- étudié à qualifier un acte. Ce n'est pas moi qui invente les qualificatifs des actes. Vous avez peur Parce que des mots, hein? ces gens-là, sur avez peur. les inculpations... Vous n'allez pas... Vous Non, en fait, attendez. Vous dites que vous êtes fort et vous croyez en un seul... Mais j'ai Moi, je ne suis l'impression que pas vous avez fort, peur je de ça. suis fort de Si, rien, si, Mohamed si, Ali. si. Mais C'est vous qui je l'avez n'ai dit. pas peur de Il n'y a dire... qu'un seul Dieu, vous dites ce que Et vous je pensez dis tout la droit. vérité. Ce que vous Il dites y a là, des prisonniers vous avez ici. peur Mais moi, d'assumer qu'il y a des j'ai des prisonniers membres de politiques ma honorables. famille qui Vous sont le savez. emprisonnés, vous savez. Parmi Tout ces le gens, monde il y a a un des membre membres de de sa ma famille. famille. Non, mais Et je non, ne non, dis pas je que ne vous l'État parle a pas des raison de membres les de sa- emprisonner. Non, je vous dis J'ai pas non plus de demandé le à dire. ce qu'ils comparaissent devant un juge. D'accord. C'est ça leur droit et ce n'est pas fait. L'État est défaillant à ce niveau. Avançons Mais je donc ne sur le ce cas qualifie pas prisonnier politique, comme vous D'accord. le dites. Donc c'est des prisonniers de droit commun? Ben, c'est des prisonniers qui sont accusés de faits qui relèvent des faits graves. D'accord. Et donc, ils ont le On droit les appelle comment? à se protéger. On les appelle des gens qui sont victimes d'arrestation. D'accord. C'est ça. Des prisonniers Ils sont politiques. arrêtés. Maintenant, quand le juge va déterminer qu'ils sont coupables ou pas, on dira ils sont prisonniers de quoi. S'ils sont innocents, alors ils auront été des prisonniers politiques. Parce que les faits ne tiennent pas. Avant d'arrêter quelqu'un, tu es censé avoir réuni un certain nombre d'informations de nature à asseoir ta conviction sur la culpabilité ou non, ou l'éventuelle culpabilité ou non. C'est-à-dire que le procureur ne vient pas simplement parce qu'on a dit « Ah oui, tel est d'un tel parti politique de l'opposition, donc c'est eux qui sont là-bas, il te prend, il te met en prison 5 mois. Si le procureur n'a pas un élément d'information qui lui dit que tu es... il peut te poursuivre pour les faits X, Y, Z, alors dans ce cas, ça devient pour une simple connotation politique et le juge va le relâcher. Mais il faudra le rétablir dans son droit, dans sa dignité, dans cette dimension-là. Et le procureur, l'accusateur et l'emprisonneur ne pourra pas effacer les souffrances et tout ce qu'ils ont mené là. Et donc, il y a d'autres réparations à faire. C'est pourquoi je veux qu'ils comparaissent devant un juge et qu'après, le procureur Sauf que votre volonté, ça ne suffit pas parce que jusqu'à présent, ils sont en prison. Mais j'ai demandé. C'est déjà mieux que c'est déjà bien fait de demander. La prison, c'est l'exception. Le principe, c'est que tous les citoyens soient libres. Je sais, mais je vous dis, Boubacar Sidiki, Diallo, c'est des... La plupart, sinon tous ceux qui sont en prison, notamment les majeurs, c'est des personnes que vous connaissez. J'ai des membres de ma famille dedans. D'accord, vous l'avez dit. J'ai des amis dedans. D'accord. C'est des personnes que vous connaissez. Je ne souhaite pas qu'ils fassent la prison. On leur reproche des faits graves. On n'est pas sûr. Hein. De toutes les façons, les hommes politiques, on ne peut jamais savoir ce qu'ils pensent. Hein. Même si ce n'est pas votre souhait. Peut-être ça vous arrange, peut-être, ou peut-être ça ne vous arrange pas. Moi, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Vous savez pourquoi, des fois, il ne faut pas spéculer sur certaines choses? Je ne spécule pas là-dessus. Je vous pose des questions précises, honorable. C'est à vous de nous répondre pour qu'on puisse croire ou ne pas croire. Donc, ma question précise est justement de savoir
ce sont des personnes que vous connaissez. Oui. Vous les avez côtoyées. Oui. Vous connaissez peut-être jour et nuit certains d'entre eux. Vous l'avez même dit, certains sont membres des membres de votre famille. Oui. On les reproche des faits graves, d'atteinte à la sûreté de l'État, de préparation de complot contre l'État, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir une responsabilité dans de telles situations? Est-ce qu'ils sont capables d'arriver à ce niveau? L'homme est capable à tout.